Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule. J'avais envie qu'on échange un petit peu sur la capacité à lâcher prise. En hypnose, ça se travaille très bien. On peut aussi s'accompagner avec des pierres qui permettent de lâcher les choses. En réalité, ça dépend du caractère de chacun. Certains ont plus d'aptitude naturelle à lâcher sur les choses difficiles ou sur les situations qui leur posent problème. D'autres sont dans le contrôle davantage, dans le contrôle de ne pas vouloir s'en occuper, de procrastiner ou de fuir, ou au contraire dans le contrôle de prendre la main sur les choses, d'être dans l'activité, dans la suractivité, voire même dans l'hyperactivité. Donc en fait, il faut adapter les situations à chacun, chacune, pour pouvoir opérer à ce lâcher prise. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à une situation qui vous oppresse, que ce soit du stress, de l'excitation puisque vous êtes impatient de quelque chose, de l'angoisse, de la préparation ou de l'anticipation à un meeting, à un rendez-vous ou un point important de présentation professionnelle, que ce soit un rendez-vous personnel, amoureux, ou avec quelqu'un de votre famille avec qui vous avez une explication à avoir et que ça ait un enjeu particulièrement important, bref, toutes ces situations-là sont source de vous mettre une pression inhabituelle, ou en tout cas de vous mettre à l'épreuve sur la capacité à gérer le stress, la confiance en soi et la possibilité d'être bon ou moins bon dans une situation. Pour lâcher prise, en fait, il faut effectivement pouvoir avoir cette boîte à outils de vous dire je fais de la méditation, je fais du yoga, je vais faire du sport, je lis, je fais des activités qui vont détourner mon attention de cette obsession, de cette préoccupation, de cette pression qui est mise sur cet événement. Ça, c'est une bonne technique. Ça peut être aussi au contraire, je me concentre et je la prépare. Pour certains, l'anticipation et le fait d'envisager toutes les pistes dans l'éventail des possibles va vous soulager, vous permettre d'y voir plus clair. Moi qui suis quelqu'un qui anticipe beaucoup et qui aime avoir le contrôle sur les situations parce que je suis très yang, très active, j'aime faire un plan du déroulé de la présentation ou du projet que j'ai à montrer. J'aime faire une liste si j'ai un plan d'action ou quelque chose en cours que j'essaye de développer pour pouvoir effectivement cocher toutes les étapes qui me sont utiles et qui vont renforcer mon propos, soutenir mon discours et me donner de la puissance en termes d'écoute verbale. Ça peut être effectivement au contraire, ne pas y penser, prendre un bain, se faire un petit repas sympa et se détourner les idées de ce point-là et de ce rendez-vous. En fait, il faut voir si au contraire vous vous sentez prêt et que du coup vous avez besoin de lâcher prise, comme moi je fais quand je vais courir ou quand je peux faire lorsqu'effectivement je cuisine un petit plat, lorsque je fais du yoga ou je fais de la méditation pour ne plus y penser. Si je l'ai complètement préparé et que j'estime être parfaitement au point, ça peut être ça. Ça peut être cette impression désagréable de ne jamais être prêt ou prête et de me dire je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas être assez bon, assez fort, assez convaincant et du coup je ne pourrai pas rallier les avis aux miens. Dans ce cas-là, c'est de l'estime de soi, c'est de la confiance et on va travailler sur la confiance. Donc ça peut être effectivement je fais des tâches dans lesquelles je suis fort. Parce qu'en fait, en allant courir, je sais que moi, si je cours une petite heure, je vais faire mes 7-8 km. Et du coup, après cette étape-là, je vais me dire, yes, c'est un petit peu comme si je passais une sorte d'épreuve que je sais euh, gérer parfaitement, dominer parfaitement, pour me faire un galop d'essai où je me dis, ouais, j'y suis, je suis bien. Donc en fait, chacun va adapter en fonction de ses aptitudes. Si c'est de la décontraction pour remettre du yin ou si c'est du yang parce que vous avez tendance à procrastiner, à fuir les situations, à ne pas vouloir les entendre et à tout faire au dernier moment, ce qui vous met dans un stress parce que vous ne contrôlez pas grand-chose, ou si vous aimez le flux tendu pour vous challenger, ne pas trop préparer et vous lancer parce que vous aimez aussi improviser lors de la présentation.
surfer un petit peu sur la vague pour vous challenger. L'essentiel, c'est de trouver la situation qui va vous mettre dans la position la plus favorable pour que vous vous sentiez bien, que vous vous challengiez un petit peu mais pas trop, et que vous soyez plutôt sur une zone confort. Là où ça devient compliqué ou plus compliqué, c'est lorsqu'on dépasse cette zone de confort à fil tendu où en même temps on progresse et on continue à apprendre des choses parce qu'il y a un petit challenge. Lorsque vous passez ce fil du rasoir, vous vous retrouvez dans une position inconfortable où vous n'êtes plus sûr de vous, vous êtes dans une zone dépassée, dans une zone où ça pique un peu et là effectivement c'est soit trop de tension, soit pas assez d'expérience, soit effectivement du coup trop challengeant et ça vous déplaît. Ça vous déplaît parce que perte de confiance, perte d'assurance et ça c'est pas bon parce que l'enjeu est trop haut par rapport à vos capacités, sans se sous-estimer pour autant, parce que la plupart du temps le regard des autres peut être utile pour vous redonner confiance, les bons amis, les gens qui vous connaissent bien, les gens de votre famille ou quelqu'un effectivement qui vous côtoie depuis longtemps va être capable de vous dire moi je trouve que tu es très doué pour raconter les histoires, comme on a pu me dire à un moment lorsque j'hésitais à faire des vidéos, ou pour dessiner, puisque je fais des carnets de croquis et que certains m'ont dit ah j'aime bien. Donc après, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais sachez appuyer sur le bouton qui va vous booster au moment où vous en avez besoin, parce qu'en fait, c'est comme si on gonflait un ballon qui est votre estime de vous, votre assurance, votre confiance, et que vous demandiez de l'aide à un ami pour vous remettre un peu d'hélium ou un peu d'oxygène dans le ballon. Effectivement, à ce moment-là, vous êtes bien. N'oubliez pas les petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui vont booster votre journée le jour J. Mettez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien et vous êtes parfaitement en adéquation avec cette tenue parce qu'elle est professionnelle, qu'elle vous correspond, mais qu'en même temps vous êtes à l'aise, que vous vous sentez au mieux de l'image que vous pouvez offrir avec ces vêtements-là. Ne choisis pas la petite jupe très serrée où vous ne pouvez pas faire de pas si c'est ce jour-là pour une femme ou même le pantalon qui a une forme trop large et on dirait un sac. Pensez à une tenue dans laquelle vous êtes confort parce que c'est votre tenue fétiche. Pensez aussi, si vous n'êtes pas dans la lithothérapie, vous pouvez tout de même avoir connaissance de certaines pierres qui renforcent la confiance en soi, qui protègent des mauvaises énergies et qui vont vous permettre de l'avoir comme un gris-gris dans la poche ou dans le sac à main et vous avez ce contact avec cet objet qui est comme un objet porte-bonheur. Certains, c'est un motif sur leur trousseau de clés. Ça peut être un anneau, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être un collier, ça peut être un crayon que vous adorez, un carnet, ça peut être un portfolio dans lequel vous mettez vos documents et que vous aimez particulièrement. Bref, ça peut être plein de choses qui, dans cette croyance toujours, vont renforcer cette confiance que vous avez en vous parce que l'objectif est vraiment d'offrir la meilleure version et de mettre en ligne tout ce que vous connaissez, pouvoir y contribuer, y participer. Donc n'hésitez pas aussi ce matin-là à prendre un petit déjeuner qui vous fait plaisir, un petit jus de fruits pressé à la centrifugeuse, un thé, un café au lait si vous aimez ça. Effectivement, gardez à l'esprit que si on a l'estomac vide et que c'est l'heure du déjeuner, on ne sera pas efficace, mais en même temps que si vous avez trop déjeuné ou pris un petit déjeuner trop copieux, vous ne serez pas bien non plus. Donc favorisez le bon milieu, le bon équilibre, hein, ce qui va faire que vous avez pris un petit déjeuner ou un déjeuner, mais vous êtes bien. Et aussi, vous pouvez vous entraîner. Moi, je me suis rendu compte que avant de faire ces vidéos, j'étais dans la... je suis très extravertie, donc j'étais dans la communication, j'avais envie de les faire, mais je ne savais pas par quoi commencer. Et en fait, les premières vidéos, je les ai enregistrées. Alors les premières, c'était que des audios, déjà. Et en fait, les premières vidéos, je les ai enregistrées et je me suis regardée. Ce qui est un exercice extrêmement difficile, parce qu'on voit tous ses défauts, tout ce qui nous énerve, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui nous montre notre manque
de confiance, nos défauts de langage, nos tics de langage et aussi de gestuelle, notre capacité à répéter des mots, à avoir des expressions, à buter sur des mots ou avoir des silences entre les mots. Au niveau des phrases, notre cadencement, on parle trop vite ou on ne parle pas assez vite. Bref, tous ces tics de langage peuvent vous agacer au plus haut point parce qu'en fait, se voir est compliqué. On peut aussi se trouver que voilà, l'image est trop comme ci, comme ça, que le décor n'est pas bien, que la tenue ça va pas, que les lunettes ça se reflète, mais bon, si on les enlève, j'avoue que j'étais pas trop à l'aise. Néanmoins, après, il y a des coiffures qui vont vous aller plus ou moins. Moi, j'avoue que je n'y fais pas tellement attention, le but n'étant pas de toute façon montrer une image très lissée, mais d'être dans la personne que je suis. Donc, selon le message que vous avez à faire passer, vous allez plus ou moins travailler votre image, vous allez plus ou moins travailler votre gestuelle, mais surtout, au niveau de l'élocution, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous enregistrez, vous filmez, demandez à quelqu'un de vous donner son point de vue, de vous corriger. C'est un exercice qui est difficile, mais qui est très utile. Et je me suis rendu compte pour me présenter dans différents postes en architecture que beaucoup de maisons d'entreprise me demandaient des petites vidéos. Et du coup, cet exercice était venu aussi comme ça, puisqu'il fallait faire une petite vidéo de 2 minutes, 3 minutes pour parler de soi. Et pour faire quelque chose de synthétique dans ce type d'exercice, eh bien en fait, c'est pas facile du tout. Donc moi, je m'étais entraînée et souvent je faisais 30 secondes ou 50 secondes et puis je savais plus quoi dire ou au contraire, j'avais trop de choses à dire et c'était trop long. Donc je m'étais entraînée à faire des formats de 2-3 minutes qui correspondent bien et qui permettent de dire ce que j'ai à dire. J'avais fait mon petit récap en bon chaser de, de tout ce que je voulais dire en priorité, de l'ordre dans lequel je voulais le dire, le citer, etc. Ça marche plutôt pas mal. Et en fait, quand vous êtes le jour J devant cette présentation, que vous ayez des interlocuteurs ou que ce soit au téléphone, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous pouvez aussi vous inventer plusieurs scénarios pour ce déroulé de rendez-vous. Et vous pouvez vous dire, voilà, s'il y a plein de monde, voilà ce que ça donne. S'il y a peu de personnes, si la personne me demande de parler en anglais, ou si la personne me pose ce type de questions. Moi, il y a eu énormément de fois où j'étais un petit peu déroutée ou surprise par une question ou une remarque, parce qu'elle me fragilisait en me renvoyant mais qu'est-ce que je dois répondre. Finalement, plus j'ai fait ce type de rendez-vous, de présentation, de soutenance, de recrutement d'embauche ou de soutenance de projet, pitch, etc., je me suis rendu compte que plus on pratique, moins on est pris de cours mal à l'aise et plus finalement on est confortable parce qu'en fait on retombe sur nos pieds à un moment. Et là, je vais parler de ça, et là, je vais parler de ça. Et ça, voilà, c'est comme un entraînement sportif. Et on s'aperçoit qu'en fait, plus on le fait, mieux on se porte. C'est un petit peu pareil pour les explications qui nous sont difficiles. C'est-à-dire que plus on va provoquer la situation de discussion, l'échange, le partage en toute bienveillance, avec un vocabulaire très pacifique, plus on va pratiquer cette communication non violente. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui passe par des petites clés. Je commence toutes mes phrases par je préfère quand on fait comme ceci, j'apprécie davantage lorsqu'on procède de cette façon, plutôt que de commencer par le tu ne fais pas comme je veux, tu me blesses, tu m'agaces, tu m'agresses. Bref, ça c'est une base. On commence par le je ou le nous pourrions faire, et puis on fait des suppositions et on montre beaucoup de bonne volonté. Et puis surtout, au lieu d'appuyer sur les choses qui nous sont désagréables, qui sont souvent des ressentis très personnels, on appuie sur les choses qui pourraient s'améliorer. Et effectivement, ça donne, j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder tel sujet sans se fâcher, sans que je sois énervée ou déçue, sans que tu pleures, sans que tu te fâches, ou sans que ça me stresse et me bouleverse, par exemple.
Mais ça peut être aussi, on pourrait peut-être la prochaine fois procéder de cette façon. Demander toujours à l'autre d'avoir un retour, une interaction. Parce qu'on n'est pas dans un monologue, on n'est pas en train de vendre quelque chose ou de caser à tout prix, ce qui serait plus le reflet d'une peur, d'un stress ou d'une angoisse très personnelle ou d'un manque d'estime de soi, d'un manque de confiance. Là, on ouvre complètement l'arbre des voyageurs et on propose à l'autre de se livrer sur ce qu'il ressent lorsqu'il est dans ce type d'échange et de situation et pourquoi parfois ça ne se passe pas bien avec nous, que ce soit professionnel ou plus personnel. Et vous allez vous rendre compte que quand on aborde le sujet de la communication non violente, il y a énormément d'outils très utiles pour désarmer, pacifier un échange qui, de houleux, peut devenir juste quelque chose d'utile, d'intéressant, qui va nous faire progresser. Et la fois d'après, effectivement, ça se passe beaucoup mieux jusqu'à temps que le sujet ne soit même plus abordé. Parce que je trouve ça dommage de ne pas l'aborder parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on sait que ça va être un pugilat ou une catastrophe, ou parce qu'on n'ose pas le mettre sur le tapis. Vraiment, vraiment idiot, vraiment dommage. Donc en fait, il est préférable de se dire, j'aimerais vraiment parler de ça, comment je peux faire, et y penser et le préparer en toute clairvoyance, en toute bienveillance, en se disant, ah oui, mais c'est vrai que d'habitude, je réagis un peu comme ça. Ça me perturbe, je suis mal à l'aise avec ça. À un moment, il y a beaucoup de reproches. Donc, j'y travaille, je l'anticipe et je me le refais un peu. C'est pas très agréable au départ d'envisager ce qui peut se passer et comment on va le désamorcer, mais ça va beaucoup vous aider. Moi, je me suis rendu compte aussi que dans la communication non violente, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais s'enlever complètement de l'esprit, qui est très utile. C'est qu'en fait, on n'a pas la même humeur tous les jours. Et si on était vraiment très très malin, très communicatif, on pourrait chaque matin expliquer aux autres ou montrer aux autres dans quel type de smiley ou de mood, d'émotion, de ressenti on est. Parce qu'on a mal dormi, parce que justement on était oppressé par une situation qui va arriver, mais qui n'a rien à voir avec ceux qu'on va croiser le matin, ou avant le rendez-vous, ou après. Et on pourrait leur dire, ben voilà, aujourd'hui, je suis triste parce que j'attendais la réponse pour la banque, telle demande, elle n'a pas voulu, donc voilà. Ou aujourd'hui, je suis super gaie parce que j'ai réussi telle chose. Aujourd'hui, je suis enthousiaste parce que je commence telle chose. Aujourd'hui, je me sens bien parce que j'ai pris des petits pancakes et que j'adore. Aujourd'hui, je suis... Bref, montrer aux autres, ou en tout cas, si vous ne voulez pas le montrer, il y a une technique qui donc permet de choisir un smiley heureux, malheureux, triste, stressé, mal à la tête, enfin bref, des choses qui reviennent régulièrement. Et on pourrait l'afficher sur le frigo quand on se lève, comme si on disait, voilà, aujourd'hui je suis comme ça, donc méfiez-vous, planquez-vous, parce que je vais être piquante, alors que vous n'y êtes pour rien. Si vraiment on arrivait à faire ça avec ceux que l'on côtoie, ce serait magnifique, merveilleux. Ou avec une appli sur le téléphone, je ne sais pas. On ne le peut pas, mais en même temps, on peut désamorcer avant une discussion ou le fait qu'on va du coup mal prendre quelque chose parce que ce jour-là c'est pas facile, ou très bien prendre quelque chose que l'autre appréhende d'évoquer parce que justement on est en forme et qu'on est disposé, bien disposé. Euh, Moi je me souviens que parfois on abordait un sujet avec mes enfants il y a quelques années et mon fils qui est assez subtil et philosophe disait à sa sœur, oh non, on va pas parler de ça avec maman aujourd'hui parce qu'elle rentre du travail et qu'elle est énervée. On pourrait lui mettre un N, un R, un V dans le dos et ça représenterait très très, très bien son état d'esprit actuel. On lui parlera dans 1 heure ou deux lorsqu'elle aura soufflé un peu, qu'on aura dîné et là on lui demandera ce qu'on a à lui demander. Il était drôlement malin, mon fiston. Et de fait, il l'est. C'est-à-dire qu'il captait qu'en fait, pour faire une demande de signature du carnet de notes, ou de pouvoir sortir ou faire telle chose, ou d'inviter un copain, une copine, ou de partir en vacances un peu plus tard quand ils le peuvent, ou même de prêter de l'argent, peu importe le sujet, il y a des bonnes dispositions pour ça. Et on va effectivement pas mettre ça sur le tapis le jour où la personne
n'est pas bien parce que ça ne va pas favoriser nos projets. En revanche, il avait pu comprendre aussi que le jeudi, j'allais au yoga, que j'étais de bonne humeur parce que je sortais plus tôt et que j'allais à mon cours de yoga, et que quand je rentrais, ils avaient un peu préparé le dîner, ce qui changeait de d'habitude, et je revenais de mon cours de yoga, et ce jour-là, j'étais hyper open et j'étais disposée à entendre même un sujet qui allait me déplaire de signer un carnet de notes avec des notes pas terribles, et il avait pigé que c'était le bon créneau. Donc pensez à tout ça pour favoriser et optimiser les échanges, les projets, les soutenances, les rendez-vous un petit peu tendus, les rendez-vous avec un objectif très important pour vous. Mettez toutes les chances de votre côté pour bien dormir en faisant une petite relaxation ou méditation, prendre un bon petit-déj, prendre une douche et qu'il n'y ait pas un souci quelconque, et accumuler les bons points, les yes set pour pouvoir arriver à votre rendez-vous, quitte à vous dire juste avant je m'arrête parce que je suis en avance d'un quart d'heure, 20 minutes sur mon rendez-vous et je m'arrête dans le petit troquet d'à côté parce que je me prends un petit crème ou un expresso parce que ça me fait plaisir et que du coup je serais parfaitement bien, j'aurais bu mon petit verre d'eau et j'arriverais nickel au rendez-vous. Pensez à ne pas gérer un timing trop serré, c'est un point important aussi. Les Asiatiques disent, peut-être que je vais dénaturer la formule exacte, mais le vrai luxe, c'est d'avoir du temps. Du temps pour soi, du temps pour ses loisirs, du temps pour s'épanouir, du temps parce que vous arrivez en avance et que du coup vous êtes confortable. Il y en a qui aiment arriver limite, mais dans ce cas-là, dites-vous quand même que la correspondance de métro ou le déplacement en vélo ou en voiture, ça peut ne pas se passer comme convenu. Donc avoir cette marge de manœuvre va être d'un confort mais évident, et vous permettre d'optimiser si jamais il y avait un impondérable. Et si vous aimez être à flux tendu, eh bien, dites-vous aussi que vous pouvez garder un timing un peu serré, mais que de toute façon, avoir le temps de se poser, d'enlever ses vêtements, de ne pas arriver en ayant couru, en étant complètement en sueur, avoir le temps de passer aux toilettes, vous laver les mains, vous redonner un coup de peigne, regarder si tout est ok, s'il n'y a pas de persil entre les dents. Si c'est quelque chose qui a un enjeu majeur, que ce soit pro, perso, avec une banque, avec un client, avec un partenaire, peu importe, mettez toutes les chances de votre côté à ce moment-là pour ça, parce qu'en fait, on n'est jamais trop généreux avec soi pour optimiser la manière dont ça va se passer et arriver au rendez-vous sûr de maîtriser son sujet et d'être au maximum de ce que l'on peut offrir pour être performant. Capitalisez sur vos points forts, sur ce que vous savez bien faire. Si vous savez être dans une très grande écoute, mettez-le en pratique. Si vous êtes un beau parleur, quelqu'un qui a une expression facile, voire même un principe d'être extraverti comme moi, utilisez-le. Si vous êtes quelqu'un de très charmeur, de très séducteur, n'en faites pas des tonnes, mais c'est ok. Ayez confiance en vous, conscience de ce qui marche et de ce qui marche moins bien. Travaillez là où vous êtes le moins fort et en même temps niveler un peu de manière médiane là où vous êtes un peu trop insistant. Si vous pouvez en avoir conscience, c'est super bien. Et maintenant, je ne peux que vous dire bon entretien, bon rendez-vous. Ça va se passer parfaitement bien. Vous avez toutes les clés pour être ultra performant. Donc, je ne doute aucunement que ça se passe super bien et que vous soyez fiers de vous après le rendez-vous, l'entretien, la soutenance, la discussion, etc. Voilà pour cette capsule. Je vous souhaite un excellent fin d'après-midi, une excellente fin d'après-midi, une bonne suite en tout cas. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Likez si effectivement cette capsule vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir les autres et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les lis tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.